Et justement, et nous vous l'annoncions au sommaire, nous recevons ce soir comme invité le ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme, un ministre tout content, tout joyeux, qui a toute une année à son honneur. Et oui, l'année 2025 a été décrétée année de la culture. Vous l'avez certainement entendu dans l'adresse du président de la transition pour le nouvel an. Une annonce très bien accueillie par le monde de la culture, surtout par le premier responsable de la culture. C'est pourquoi il a bien voulu répondre à notre invitation, le ministre en charge de la culture, Mahmoud Daffé. Monsieur le ministre, merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, je le disais à l'instant, c'est un ministre de la Culture joyeux, très content, qui accueille bien cette nouvelle. Alors, dites-nous, monsieur le ministre, quelle a été votre première réaction après l'annonce du président de la transition? Merci beaucoup. En effet, cette décision du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée, son Excellence, le général d'armée Assimi Goïta, à mon sens, consacre le rôle sacré, le rôle, l'axe central de la culture pour le développement socio-économique, mais aussi pour l'édification du Mali-Croix. En effet, ce décret, c'est le reflet d'une vision claire, mais d'un engagement profond pour faire de la culture, pour valoriser notre patrimoine culturel, matériel et immatériel, mais surtout placer la culture comme priorité nationale pendant toute une année, c'est tout simplement historique. Comme un levier. Comme un levier, c'est historique. Parce que de mémoire d'hommes, je crois qu'on a eu de belles histoires au Mali, on a eu des hommes très engagés dans la culture. Je pense que c'est le président Modibo Keïta qui disait qu'il n'y a pas de renaissance, il n'y a pas de souveraineté viable sans renaissance culturelle. Et je pense que depuis l'Empire du Ghana, au IIIe siècle jusqu'à l'Empire manding, où on a parlé de Kouroukanfouka, aujourd'hui dédié toute une année à tout un secteur, mais au-delà du secteur, parce qu'aujourd'hui, c'est l'année de l'artisan malien, ce sera l'année de l'acteur du tourisme malien, ce sera l'année de l'homme de culture et de l'artiste, mais surtout, ce sera l'année des entrepreneurs, ce sera l'année de... Parce que la culture, elle est économique, la culture, elle est sociale. La culture agit doublement sur le développement. D'abord, un développement social, le développement social qui part des ressources de paix et de vivre ensemble, qui facilite la cohésion sociale. Donc, dans son discours, il a dit 2 ou 3 choses essentielles que je voudrais commenter un tout petit peu. Monsieur le ministre. Il a parlé de valeurs cardinales de paix et de cohésion sociale du Mali. Donc, c'est pour nous inviter, c'est une invite du président de la République pendant toute l'année, tout au long de l'année, de célébrer cette diversité-là, de faire en sorte que nous amorçons le retour définitif en inculquant les valeurs sociétales à la jeunesse. Parce qu'il a parlé de donner une culture de Mali-Croix au Mali d'Incroix. Parce que pour aller à l'état de Mali-Croix, il faut le Mali d'Incroix. Et pour le Mali d'Incroix, il faut cette culture de Mali-Croix. La vision, la volonté du président avec cette année, c'est de créer des conditions optimales pour que nous puissions aller. Il a aussi parlé de quelque chose qui est essentiel. Il a parlé de promotion accrue des talents. Ça veut dire que nous allons avoir une année avec une floraison des talents du Mali au niveau de tous les secteurs concernés. Parce que tout simplement, ça va signer, ce décret va signer le retour du Mali sur la scène culturelle mondiale, sur la scène culturelle du tourisme, des tours opérateurs. Parce que tout simplement, c'est une volonté politique. Aujourd'hui, nous avons un océan d'opportunités en tant que département, mais en tant qu'acteur culturel et artiste, pour construire l'en commun à travers toutes ces valeurs-là. Donc, je suis très heureux et c'est le lieu de remercier le président, mais aussi c'est vraiment, ça reflète l'engagement des plus hautes autorités de vraiment faire du Mali, d'amorcer cette renaissance culturelle qui est nécessaire parce que si l'histoire nous enseigne que dans tous les pays du monde, en tout cas dans la Chine, un peu partout, qu'après des incompréhensions, après des discussions entre les peuples, il y a eu toujours cette renaissance culturelle qui a permis de penser les choses, qui a libéré les esprits, parce qu'on ne peut pas se développer économiquement sans se libérer culturellement. Exactement. Alors ce décret va libérer l'homme malien, va participer à former l'individu malien, à construire le Mali d'Incroix, et je pense qu'aujourd'hui c'est une invite à l'ensemble des acteurs culturels, des artistes, à s'approprier. On m'a demandé si on va financer des projets des acteurs, des artistes. Non, justement. Chaque département, chaque acteur doit construire
à partir de cette vision du chef de l'État, doit construire sa volonté. Qu'est-ce qu'il fera de l'année? Quel contenu il va donner? Le contenu nous est propre. Les autorités ont fait leur travail. C'est à nous, acteurs, de donner un contenu. Parce que comment booster nos activités? Aujourd'hui, nous devons travailler sur la professionnalisation des acteurs culturels, sur la professionnalisation de nos artistes. Parce que vous savez, l'économie de la culture aujourd'hui, le deuxième levier sur lequel la culture agit sur le développement, justement, c'est l'économie de la culture. Et aujourd'hui, nous avons plus de 30 millions d'emplois dans le monde. Nous avons la culture, c'est 3% du PIB mondial. Et les études au Mali ont prouvé que l'impact de l'économie de la culture est quelquefois beaucoup plus importante que beaucoup d'autres industries, beaucoup d'autres secteurs. Je crois que les statistiques sont là. C'est juste pour dire que nous allons fouiller tout ça, parce que travailler avec l'ensemble des acteurs pour pouvoir construire. Parce que la culture est un élément moteur qui permet d'affirmer les identités de nos peuples, qui renforce la cohésion sociale et qui permet, qui augmente, qui contribue à l'augmentation de l'économie créative. Donc nous allons avoir d'un côté la paix, la cohésion sociale et le vivre ensemble, et de l'autre côté nous allons avoir une économie florissante avec des entreprises basées sur le patrimoine, parce que notre patrimoine est un gisement culturel que le président nous invite à exploiter avec de la technologie et avec de l'innovation. Tout à fait, monsieur le ministre. Donc, année 2025, année de la culture, année de tous les Maliens. Alors, une très grande responsabilité. Absolument. Monsieur le ministre, comment allez-vous concrétiser cette nouvelle présidentielle? Je pense que le président a posé l'acte 1. Nous avons, depuis 1 mois et demi, nous avons commencé à travailler sur les états généraux de la culture. Donc, l'acte 1 va constituer à ouvrir un débat national sur la culture, sur le tourisme et sur l'artisanat. Et parce que tout simplement, nous avons besoin de doter notre pays de politiques culturelles, d'une nouvelle politique culturelle qui va fixer un cap et une cohérence, mettre en cohérence toute l'action et toute cette vision avec des actions dans les différents domaines, que ce soit l'artisanat et le tourisme. Parce que quand on parle de culture, je voudrais que mes collègues, les acteurs du secteur comprennent qu'il s'agit de la culture avec grand C. Ça veut dire qu'il y a l'artisanat dedans, il y a le tourisme dedans, il y a l'hôtellerie dedans. Mais il y a beaucoup plus que dedans, parce que je vous parle de développement social. Parce que tout ce que nous faisons sur cette terre-là, c'est pour un bien-être social. Et c'est la culture qui nous donne ce sentiment-là. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est une invite à l'ensemble de la population de revenir sur nos fondamentaux, sur nos dambés. Et ces états généraux vont nous permettre de se retrouver et vont permettre de construire ensemble cette vision, de donner un contenu à cette vision du président de la République, pour vraiment nous permettre d'aller de l'avant avec des actions fortes, mais surtout qui va permettre à nos territoires. Il a parlé de revitalisation culturelle des territoires. C'est une première parce que vous savez très bien qu'il y a un développement déséquilibré des territoires. Et aujourd'hui, cette vision va nous permettre de travailler dans toutes les régions du Mali, à développer des industries culturelles sur le patrimoine, à travailler, à valoriser sur les pratiques culturelles, à les mettre en valeur, parce que nous avons un patrimoine culturel immatériel immense, un réservoir inépuisable. Le président nous invite à l'ensemble de la jeunesse, parce que aussi ce qui est important, c'est de comprendre que cet invite, c'est aussi l'invite de la jeunesse malienne. Et quand on invite la jeunesse, parce que quand on parle de Mali d'Incroix, on parle de la jeunesse. On parle de la jeunesse qui doit s'approprier de ces valeurs sociétales-là. Mais aussi, on parle des femmes, parce que tout simplement, aujourd'hui, la culture, le fait de sentir notre goût, notre orientation, premier dans la vie, c'est nos moments qui nous donnent. Je pense qu'on va en parler. Voilà, donc, 2025, année de la culture, une belle coïncidence avec la Biennale artistique et culturelle qui est prévue cette année à Tombouctou. À part la Biennale, avez-vous d'autres programmes pour magnifier la culture malienne cette année? Je pense que ça va être une année époustouflante. C'est-à-dire que la créativité va exploser dans nos cités, dans nos territoires. Cette année, nous allons travailler avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que, bien sûr, la Biennale va être un point important, mais nous allons retravailler sur, par exemple, le triangle du Balafon, nous allons retravailler sur l'ensemble, mais nous allons surtout travailler sur l'image de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous allons raconter notre histoire. Ce changement de paradigme va être un élément de la dorsale de notre démarche. C'est-à-dire pour montrer, parce qu'aujourd'hui nous avons toujours dit en tant qu'acteurs que le Mali, la culture, mais nous allons la célébrer de cette façon. Donc le président nous invite et donc nous allons le matérialiser dans toutes les régions du Mali. Et à Bamako, nous allons avoir une industrialisation de la culture en exponentielle. Nous allons avoir des plateaux techniques
de très haut niveau, parce qu'on parle de culture, on parle de technologie, on parle d'innovation. Je pense qu'au niveau du département, nous travaillons sur des idées comme ça, mais c'est ensemble. Mais surtout ce qui est important, c'est que chaque acteur, chaque artiste, chaque homme de culture, chaque artisan, parce que l'artisanat, c'est 40% de la population active du Mali. C'est-à-dire que chaque artisan doit développer sa petite industrie locale et comment travailler sur nos musées aujourd'hui. Qui ne connaît pas notre histoire depuis Gouroukan Fouka, qui ne connaît pas. Donc c'est pour magnifier. Donc vous allez valoriser tout ça. Nous allons valoriser, non, au-delà de la valorisation, nous allons d'abord la mettre en lumière et nous allons la promouvoir et quelquefois nous allons la monétiser. Et tout ceci pour le bonheur de notre population. Parce qu'il est impératif aujourd'hui que nous créions des conditions optimales pour qu'il y ait... Parce que l'entrepreneuriat culturel, l'entreprise culturelle est l'une des entreprises les plus productives aujourd'hui dans le monde. Et or, le fondement, la matière première de l'entreprise culturelle, c'est le patrimoine, c'est l'imaginaire de nos artistes. Vous savez, le Mali regorge du talent extraordinaire. Nous allons faire appel à l'imaginaire et à la créativité de nos artistes qui vont nous transporter et qui vont ouvrir le champ des possibilités et qui vont permettre de porter avec des entreprises dynamiques. Parce que je vous parle d'économie. Je ne suis pas là pour vous parler seulement qu'on va valoriser le patrimoine. Oui, parce que le patrimoine aujourd'hui, c'est une industrie. Et nous avons des industriels de la culture. Et c'est un appel. Et j'invite en tant que ministre de la Culture et de l'Artisanat et du Tourisme à l'ensemble des secteurs de faire en sorte que cette année qui est la nôtre, cette année dont on vient d'être gratifié par le président de la République, est extrêmement important aujourd'hui. C'est une première, c'est historique. C'est aujourd'hui, les champs des possibilités sont là. C'est à chacun de concevoir. Nous allons faire en sorte que nous allons avoir les plateaux techniques les mieux vus dans notre sous-région. Nous allons avoir la lumière. Ça va être en tout cas, spectaculaire. Un programme très enrichi. Toute une année pour la culture, monsieur le ministre. Et cela demande des coûts. Est-ce que vous avez un budget spécial pour concrétiser cette initiative présidentielle? Mais vous savez, je vous parle d'entreprise culturelle, je vous parle d'entrepreneuriat. Parce que il ne faut pas se leurrer. Hein, parce qu'aujourd'hui, l'action culturelle, la gouvernance de la culture, c'est d'abord les acteurs culturels. Le département de la culture, c'est la législation. C'est créer des conditions optimales pour que tout le monde travaille en bonne intelligence. Mais il faudrait que les artistes, les hommes de talent, les créateurs prennent leurs responsabilités pour créer, parce que c'est une entreprise dynamique qui peut nourrir son homme. Nous avons des grands entrepreneurs, des grands industries de la culture au Mali. Nous avons des artistes qui font partie des plus grands artistes du continent, qui sont connus. Nous allons mettre tout ça ensemble pour créer l'argent. Quand on a le mindset entrepreneurial, je pense qu'on sait où trouver de l'argent. Et surtout que le pays en a besoin, parce que nous pensons que la culture va être dans cette année, le couronnement, un levier essentiel pour amorcer une nouvelle dynamique, l'espérance et de l'espoir pour nos populations. Parce que moi, je pense que c'est de cela qu'il s'agit. C'est aussi, aujourd'hui, avec les connaisseurs du secteur, faire en sorte que nous puissions exploiter ces gisements culturels et faire en sorte que l'homme malien, l'artiste malien, retrouve toute sa dignité et le tourisme revient avec le tour opérateur. Et je pense que vous parlez de Tombouctou tout à l'heure. Alors, avant de continuer, monsieur le ministre, avec les questions, je vous invite à suivre ce reportage. Les grands rendez-vous culturels ont été respectés en 2024 et de nouvelles initiatives ont vu le jour. La dynamique cadre avec les visions de l'AES, le changement à la tête du département, l'arrivée des premiers touristes occidentaux à Tombouctou, les succès de nos artisans hors du pays. Bref, les mots qui caractérisent l'année 2024 s'appellent résilience, créativité et compétitivité. Retour sur les temps forts des activités culturelles, artisanales et touristiques en 2024 avec Cheikh Oumar Sangari. « 2024 qui s'achève confirme une fois de plus la capacité de résilience de la culture en toutes circonstances, mais aussi et surtout l'intérêt que la transition accorde au secteur. Le fait le plus marquant est la nomination de M. Mahmoud Daffé comme chef du département à la grande satisfaction des acteurs culturels. Globalement, 2024 a été riche en activités. Ainsi, après le succès de la reprise de la biennale artistique et culturelle à Mopti l'année passée, la Venise malienne a passé les témoins à la cité des 333 saints le 4 août 2024.
Cela à travers la remise du fanion et l'arrivée de la mascotte à Tombouctou en vue de l'organisation de la Biennale 2025, celle qui se tiendra dans une ville où tout est culture et religion. Dans le même registre de sauvegarde du patrimoine, on note la célébration mi-octobre des Journées nationales du patrimoine culturel pour la première fois à Djenné. Objectif, répondre à l'agression répétée du patrimoine culturel dans cette cité classée patrimoine mondial. Cela sous le thème rôle et responsabilité des communautés et des collectivités territoriales dans la préservation et la gestion du patrimoine culturel. J'engage les autorités administratives, politiques, les autorités et légitimités traditionnelles et coutumières et les communautés soucieuses du devenir de la cité millénaire à protéger et à conserver le bien ville ancienne de Djenné afin de le retirer de la liste du patrimoine mondial en péril. Et oui, pour les autorités de la transition, il faut sauvegarder le patrimoine matériel et s'inspirer de l'immatériel pour former un nouveau type de Malien, Mali Denkoura, en vue des nouveaux Mali, Malikoura. C'est ce qui explique la tenue le 11 novembre de la Journée nationale des légitimités traditionnelles sous le thème « Rôle et responsabilité des autorités et légitimités traditionnelles dans la préservation et l'éducation aux valeurs socio-culturelles ». 2024 fut très symbolique dans la valorisation de nos langues ici et au-delà de nos frontières. En témoigne la première journée internationale de la langue soninké célébrée le 25 septembre. Ainsi, le soninké, notre maracacan, devient la deuxième langue africaine après le kiswahili à obtenir une telle reconnaissance internationale sous l'égide de l'UNESCO. Courant 2024, Bamako a réaffirmé sa place de capitale de la photographie à travers la 14e édition des rencontres de Bamako sous le thème « Kouma, la parole à la photo ». Côté artisanat, le Mali a fait une participation honorable et remarquable au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou en tant que pays invité spécial et avec à la clé le Grand Prix du Faso, meilleur stand pays et le 3e prix de la créativité. Au Niger également, au Salon international de l'artisanat pour femmes SAFEM, le Mali est revenu avec le 3e prix stand pays. Au niveau national, l'on retient surtout la tenue de la première édition de la Semaine internationale de l'artisanat Touareg SIAT. En 2024, des décrets retiennent les attentions. Le premier, pris le 1er novembre 2024, désigne 26 artistes et hommes de lettres comme premiers bénéficiaires de la médaille du mérite des arts et de la culture. Et le deuxième porte sur la dénomination d'une trentaine de voies, places et établissements publics dans le district de Bamako. Le baptême symbolique fut présidé le mardi 24 décembre par le Premier ministre chef du gouvernement avec à ses côtés le ministre en charge de la culture à la place AES, désormais ex-place CEDEAO. Le ton des activités culturelles en 2024 fut donné par les festivals. Ainsi, le festival sur le Niger s'est tenu dans la ferveur des célébrations de ses 20 ans dans la cité de Balanzan. Juste avant, le festival culturel Ogobanya maintenait sa dynamique à la place du cinquantenaire. Tout au long de l'année, les festivals se sont déroulés un peu partout au Mali avec un cachet de souveraineté à l'image de la 5e édition des Journées textiles du Mali, Mali Finou, qui a porté le choix sur M. Dahagnas, directeur national de l'artisanat, comme champion Mali Finou de l'année. Le coup de poker en 2024 fut à coup sûr le retour des touristes occidentaux à Tombouctou et à l'occasion de la 9e édition du Festival du Vivre Ensemble. Un vent d'espoir qui donne le sourire au nouveau ministre en charge du tourisme. Nous pouvons dire aujourd'hui, sans se tromper, Tombouctou is back. Tombouctou est de retour, la renaissance est de retour. Et oui, l'espoir renaît pour le Mali dans une dynamique confédérale, ce qui explique la présence des autorités du Burkina Faso et du Niger dans plusieurs rencontres culturelles comme ici au CICB entre le 12 et le 14 décembre pour harmoniser les politiques et actions culturelles au sein de l'AES. À travers cette politique, nous allons avoir l'art comme outil de diplomatie
outil d'influence, mais surtout de promotion de nos États du Sahel. En termes de perspectives, le ciel est dégagé et le nouveau chef d'orchestre du département annonce un diagnostic sans complaisance à travers les états généraux de la culture qui doivent se tenir courant janvier 2025. Alors, je me tourne vers notre invité, Monsieur le ministre. 2024 a été une année culturellement riche. Absolument. Et ce qu'on peut retenir, c'est bien le retour de certains touristes au Mali avec la 5e édition du festival Vivre Ensemble à Tombouctou, un fait qui vous a certainement marqué, Monsieur le ministre. Absolument, absolument. Quand je vois ce passage-là, je me dis que nous devons nous reconstruire sur la base de nos identités. Voyez-vous? Et nous devons... L'identité, c'est comme un logiciel d'un peuple. Nous devons la façonner nous-mêmes. Donc, c'est pour dire que travailler sur la promotion du PCI, des patrimoines culturels immatériels, c'est quelque chose de fondamental. Aujourd'hui, c'est le lieu de saluer les organisateurs du festival à Tombouctou. Nous avons été heureux, c'était un bonheur de retrouver quelques groupes de touristes. Vous savez, notre pays, et les touristes viennent pour 2 heures pour partir. Le fait que la sécurité revient, et c'est le lieu aussi, parce que j'ai passé quelques jours avec les autorités à Tombouctou, nous avons vu que Tombouctou est devenu cette ville paisible, comme dans le passé. Et donc les touristes ont fait passer des messages. Et aujourd'hui, le tourisme mondial est en ébullition, parce qu'ils pensent aujourd'hui, on a eu beaucoup d'interviews, que le tourisme du Mali est de retour. Et donc nous avons déjà des centaines d'annonces pour les événements à venir. C'est pour dire tout simplement que l'année s'annonce une année avec une saison touristique, avec le retour, parce qu'il faut mettre tout le monde au travail. Donc c'est un bonheur pour le responsable du département de la culture que je suis de voir tout ça. Et je pense que nous allons avoir une année, nous allons célébrer la créativité, nous allons célébrer les talents du Mali, nous allons faire en sorte que... C'est surtout notre responsabilité qui est engagée aujourd'hui, la responsabilité du soutien de l'acteur culturel, de l'acteur du tourisme, pour qu'on puisse continuer à porter très haut. Donc véritablement, c'était un bonheur de se retrouver au milieu de tous ces touristes-là. Et je pense que ça a amorcé parce que, comme notre pays, Tombouctou l'a mystérieux, tout le monde savait que Tombouctou, au XIVe siècle, avec l'apogée de l'Empire Songhai, Tombouctou dirigeait le Niger avec Soni Alibert. Donc aujourd'hui, c'était l'âge d'or de Tombouctou, le XIVe siècle. Et je pense, sans me tromper, que nous avons vu à Tombouctou les signes de cet âge d'or-là qui revient. Parce que vu l'engouement, vu les inscriptions, et aussi parce que notre pays n'a pas cessé de porter, d'attirer, d'avoir cette influence millénaire à travers sa culture. Et je pense que il faut qu'on attache très bien les ceintures. Je crois que, voilà. Tout à fait. 2025, année de la culture. Un dernier message, Monsieur le ministre, aux acteurs de la culture. Alors, les acteurs de la culture, je voudrais les inviter pour dire que cette année, c'est leur année. Et moi, j'ai été acteur culturel, je sais ce que ça vaut, une telle portée, une telle vision. Donc, c'est pour les inviter à se prendre en charge, les inviter à créer, à se professionnaliser. Aujourd'hui, nous avons un océan d'opportunités. Comme on dit, le ciel sera notre limite. Et pour dire tout simplement que le département, à travers ce débat que nous allons ouvrir, nous allons nous retrouver pendant 3 jours au CICB à partir du jeudi. Et donc, pour les États généraux de la culture, les débats seront très ouverts, inclusifs, et vont permettre de trouver un corps qu'on va donner à cette année culturelle. Donc, je les souhaite tout simplement une bonne année culturelle, une bonne et extraordinaire année culturelle. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour votre intervention sur ce plateau. Voilà, donc nous étions avec Mahmoud Daffé, ministre de l'Artisanat, de la Culture, de l'Industrie hôtelière et du Tourisme. Avec lui, il a été question de la décision présidentielle qui décrète l'année 2025, l'année de la culture. Suite